Que vous Et êtes je beau. vais, merci. Je Merci. vais vous, on va commencer avec la lecture de notre petit document. Bienvenue. Ce webinaire est une initiative de trois principes francophonie, une communauté affiliée à la 3PGC, la communauté mondiale des trois principes. Notre but, c'est simplement de partager une compréhension qui transforme la façon qu'on vit notre expérience humaine, celle que Sydney Banks a découverte. Une compréhension qui nous ramène à notre bien-être naturel, à notre résilience et à une sagesse présente en chacun de nous. Nous vous invitons à écouter avec un esprit tranquille, rien à analyser, rien à débattre, juste laisser les mots résonner, restez curieux et si vous avez des questions, posez-les à partir de la curiosité. On vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, Spotify et YouTube et on attend avec impatience vos questions. Alors, aujourd'hui, c'est une réflexion sur une vidéo de Sydney Banks. Je suis accompagnée de Nicolas Pelchat aujourd'hui, c'est sa première fois, donc on va l'accueillir avec nous. Merci. Et on va commencer par écouter en premier. Et donc, je vais faire un partage d'écran et m'assurer de partager le son. Et on va écouter la vidéo et que je trouve plus, que j'avais il y a 2 secondes, que maintenant je ne trouve plus. On va aller sur l'écran numéro 3, j'espère. Oui. Perhaps, if you're into it, we could get some of these doctors and therapists that are here right now, and they'll tell you miraculous stories. See, I can talk all I want, and it's only talk. But when it comes to a doctor saying, this happened in my clinic, that's a different story. That's the proof of the pudding. And this is what gives the other doctors and the other therapists and the patients what you call hope. And if we can give you hope that there is a cure, then that's a great thing. To change the world, you've got to help each other. It's like a domino effect. If Bill helps you, you help somebody else. That somebody else helps somebody else. And it just keeps going. And that's what you call sharing love. Sharing wisdom. And wisdom is love. It really is. Wisdom is a God-given intelligence before the contamination of human thought. And it lies inside, dormant. Now, when I say inside, I don't mean inside the body. This is just a way to try and express the unexpressible. Inside means really beyond time, space, and matter. And you're connected to those three principles that lie before time, space, and matter. And those three principles are the wisdom you're looking for. But you can't find it because you're caught up in a divine illusion. In your own little mind, your own little thought system is jamming it because you see an illusion. You go past the illusion, and there it is. People say, well, how do you do that? Try and find a quiet mind. You can't think your way into a quiet mind. All you have to do is just be. That's all. Just be. And that quiet mind will take you there. But you'll never find it with a busy mind. So the more you think about what I'm saying, the worse it'll be for you. Don't think about it. If you get a nice feeling, enjoy it. That's the way. If you're driving home, don't try and figure it out. But I bet you 90% of you will.
But it's when you get, all of a sudden, you know how some people will say, I was having a shower, and suddenly I realized, or I was driving down the road, and I just realized, wow, it's my own thoughts that were creating the problem, because they weren't thinking. And the greatest experience you could ever have in your life is in the complete state of no thought. Because when you're in a complete state of no thought, even for 1 second, this is what you call self-realization. Because you have stopped thinking from this world, you've touched those three principles in the purest form. You go beyond this physical world to the state of absolute purity, and you find out the secret to life. Then you start thinking, you're back into this world, but you're back with a message. You've found it. And you can never explain it, because nobody can give you wisdom. Nobody can tell you wisdom. They may have wisdom inside them, but the second they put it into a form, it has to be a metaphor. Because they're trying to describe the undescribable. They're trying to describe the formless. So they put it into a metaphor as close as they can. And they tell you via the word. And this is why they say to you, go beyond the word. Now, when I first started talking like this, I'd get to an audience and I'd say, please don't listen to what I'm saying. And they'd say, wait a minute, what kind of nut is this? We come here to listen to him and we're not supposed to listen to his words? I don't want you to listen to my words. You know why? Because you'll start believing me. And if you start believing me, that means to say you're following whatever I'm saying. I don't want that. I want you to be your own person. I want you to go beyond my words. Go inside, have an insight. That's a sight from within. Find your own wisdom, and you say, wow, you know what I just found? Then I'd say to you, good for you. I'm proud of you. Because you're not listening to me, you're listening to a little voice deep in your soul. And you know what soul is? Pure consciousness. You know how some people will say you're losing your soul? You're losing your consciousness. You're losing your understanding. You're going astray. Then somebody will come along and say, I know you're going astray. I'll take you back again. Just listen to this story. And they'll tell you a story. And you think, well, it's just a story. No, it isn't. It's a metaphor. And if you listen very carefully, you go beyond the word. That's what George was trying to tell people the other day, how to listen. And quite often we talk to people and they'll say, well, I am listening. I say, no, you're not. You're not hearing what I'm saying. Yes, I am. And they can repeat the words. They'll repeat the words and they'll say, you're saying mind, consciousness, and thought. I've got a pet parrot that could say that. But that doesn't mean to say the pet parrot knows what it's talking about. It's the understanding beyond the words of mind, consciousness, and thought. Now, a lot of the Eastern philosophies, they talk about big mind and little mind. They're talking about what they call God mind, or universal mind, or the spiritual mind. Then they talk about the little mind being your freedom of thought.
But in reality, there isn't a big mind and a little mind, because that's a duality. There is only one mind. And unless you see in the singular, you will never find it. You have to see in the singular. And if you hear in the singular, this is where the deaf will hear and the blind will see. Because it's all inside. It's already there. You're already there. And if somebody tells you that it takes years and years of study to get there, don't listen. Don't listen. You know how close you are? You're one thought away. One thought. And you've got it. 2 thoughts, you're getting close. 3 thoughts, you're not so close. 100 thoughts, you're really getting away. 1,000 thoughts, you're really missing the boat. People say, you know what I think? I say, no, I'm not interested. Because it's a world of thought. And if you can find the secret to thoughtlessness, and I've had people say to me, you know, Sid, you're full of it. I say, okay, how come? Well, I'm talking about one particular person a long time ago. Well, I've been in that state of no thought, and I didn't like it one bit. And I'll say, oh, really? You were in a state of no thought? Yes. He says, it was the scariest thing I ever had in my life. I said, tell me about it. He says, well, I was driving past St. Mary's Lake, and all of a sudden my mind went blank, and I panicked. I really panicked. I thought it was, oh, God, he says, it was horrible. And I said, well, what made you panic? He says, well, the thought of having no thoughts. So, you know, something's wrong here. Now, the state of no thought is, do you know when you, I don't know if I should say this or not. You know when you die, everybody becomes enlightened. Everybody. And that's the beauty. And I don't care who says that somebody's judging you or not. That's not true. It's only the human mind that judges. When you die, you will see that this world has been, for you, a divine illusion, and you've gone home. But the only thing is, you're dead. You don't live to tell the tale. But enlightenment, you do live to tell the tale. Now, I've sometimes talked about the 3 principles for an hour to people, and they'll say to me, well, when are you going to tell us about the principles and how they work? Well, I already have, many times. You see, those wise people from the past, all these great mystics, they'll take you by metaphor to the door. They'll even open the door for you, but you've got to walk through. Nobody can put you through that door. If you want to go past this physical world and find out the ultimate secret, you have to do it on your own. If you want to find the wisdom inside yourself, you have to do it on your own. Because somebody could talk to another person till hell freezes over every day in life, and they'll never find it.
because they're going to go through it. And here's another beautiful thing. Some people will say, well, I've been talking to this man that really knows, or this woman that really knows what they're talking about for 40 years, so I know more than you. Time is an illusion. And somebody can walk in here, sit down for 5 minutes, and be ahead of you, me, and everybody else. So don't ever be fooled by anybody saying to you, I'll have to teach you because I've been listening for X amount of years. That has nothing to do with it. If that's the case, those people do not know that this life is an illusion. It's an illusion. It's a divine illusion, and it's held within the boundaries of time, space, and matter. And this is why time, space, and matter are illusions. You see, this is all tied into physics. Mind, conscious, and thought are all tied up. Like that E equals mc squared. Never mind the squaring by speed of light, because that's finite. And no matter how big a number it is, it can still come to an end. The answer to that should be infinity. And infinity is the energy of all things, whether in form or formless. Therefore, that is what infinity is. A lot of people argue, what is infinity? Is there such a thing? Of course there is, because this is what creation is. It's the energy of all things, whether in form or formless. That's why a lot of these mystics say, excuse me, there's no beginning and no end. Now, with our little minds, we can't possibly imagine no beginning and no end. Can you imagine a piece of string with just only one end? Try it. You have a wee ball of string, you have a wee this, that. You can't do it. And that's where the secret to life lies. When you see there's no beginning and no end and everything is just energy. And you and I are created from that energy. The trees, the birds, the lakes, the sky, everything is created from the same energy. It's an illusion. When the illusion comes to an end, you come to an end. And that's what they call death. But life and death are really the same thing in a different form, because they're all the same energy. Now, as I say, the intellect can't understand that, but you can realize it. And to realize it, you must step inside, go beyond the intellect, peace of mind, and there it is. It's right in front of you. Always has been, always will be. That's why the great nothingness some of the sages talked about is before creation. And the great nothingness and the allness are the same thing in a different disguise. Would you like to explain that one, George? Yeah? Nobody can. How can you explain nothing? Formlessness. Formlessness and nothing are the same thing. And this is where space is an illusion. Because you see, if I take this hand and I take this hand,
never mind my face. And you say, well, what's in between? What's in between here and here? And the answer is nothing. It's empty space. That's not true. Because this hand is created from the formless energy that has taken a form. This hand is the same energy, the formless energy that has taken a form. And in between, there's air, there's oxygen, nitrogen, there's particles of dust, and there's energy. All in between, all created from the same formless energy. Now, if that's true, these two hands are really like that. There is no space. It's an illusion. And this is what the physicists are looking for. Why is this and this look different? When in actual fact, if you're here and you want to get it there, that's all you have to do. Because it's all one. Everything is all one. Everything is an illusion. Well, thank you very, very much for coming. I really appreciate it. And on behalf of Bill and I, we really thank you. Beauté vient faire son apparence, son apparition. Ah, j'avais juste besoin de son calme. Alors, ça me ferait plaisir d'entendre ce que vous avez entendu. Avez-vous un esprit calme? C'est difficile de parler de rien, comme il disait. Avant un peu plus tôt. Oui, exactement. Entièrement d'accord. Marie dit, c'est difficile de parler après ça. Je, j'ai vu une vidéo passer d'un membre de la communauté anglophone cette semaine qui partageait que quand Sid disait écoutez pas mes mots, qu'on devient comme OK, mais c'est quoi j'écoute de bord? Puis Aaron Turner avait dit écoute pour l'espace qu'il est, son, pour atteindre le niveau de conscience dans lequel il est. Fait que quand tu écoutes pour, en anglais ils disent un feeling, mais un ressenti pour cet endroit-là où ce qu'ils sont, ça change comment tu écoutes. Et j'ai pratiqué faire ça dans cette écoute-là aujourd'hui. Et je me suis vue vaciller de essayer de comprendre les mots à essayer de comprendre l'espace ou d'atteindre l'espace. C'était même pas
un intellecting, tu sais, une chose intellectuelle. C'était vraiment juste ce que c'est où cet espace-là qui parle, que ça provient. C'était intéressant de faire l'exercice. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai pas grand-chose à dire. Non, hein? C'est que c'est un... Puis je pense que c'est comme si les mots est comme une façon d'apprivoiser pour descendre dans le ressenti. Ce que tu disais. Hmm. Mais ça, c'est comme il y a rien dans les mots. Puis il y a ce que, ce qu'il disait, c'est qu'on n'a pas l'habitude de, d'être sans penser. Mais que, en fait, puis il y a comme ben, l'esprit s'emballe. On a déjà vu ce thème-là. Ah, mais là, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il se passe quelque chose, là. Il y a rien, mais non, mais juste être là, on partage le moment et ça goûte bon. Puis C'est c'est c'est- aussi, je pense, de me donner le droit j'ai le droit d'être bien, d'avoir du plaisir, puis d'avoir rien à faire pour. C'est ça que j'ai à partager. mais c'est un peu comme un, un drôle de vidéo à explorer quand il nous dit non, non, pense pas et qu'on pourrait passer la prochaine heure juste à être comme ah, Puis est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont des choses à partager? comme un temps suspendu. Oui, on a les gens qui sont en train d'écouter la rediffusion qui font voyons, vidéo, es-tu brisé? Là, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Vas-y, Isabelle. Ok, Isabelle, ouais. Je pensais à ce que tu disais avec les gens qui nous regardent et qui vont se demander s'il y a un problème avec la vidéo et s'il faut mettre en accéléré. D'un autre côté, je me dis quelle belle possibilité on leur offre de faire cette expérience. Parce que comme toujours, c'est pas les mots, c'est pas la compréhension, c'est les choses qu'on a ressenties chacun personnellement qui font la différence. Et quand on fait l'expérience de cet espace sans penser, on fait en même temps l'expérience de ce sentiment qu'on cherche frénétiquement toute la journée, ce sentiment de complétude, de sérénité, de bien-être absolu, de, de confiance illimitée, de libre arbitre sans limite, de joie. Tout ça, c'est
le ressenti qui est lié à cet espace non pollué par la pensée. Et plus on en fait l'expérience, plus notre mental comprend que ce qui nous aidait à chercher en y mettant toute son énergie, des efforts, des idées, des projets, c'est déjà là quand justement on court après rien. Et je pense qu'il faut vraiment faire cette expérience pour imaginer que ça puisse être une option. J'imagine que ça peut paraître tellement farfelu d'inviter les gens à faire le vide dans leur tête, à ne pas suivre le fil de leurs pensées. Certains disent c'est une atteinte à mon intelligence. Pourquoi j'ai un intellect si c'est pas pour m'en servir? Et c'est clair que si on a un intellect, c'est pour s'en servir. Mais peut-être pour s'en servir comme pour ce à quoi il sert vraiment. Vraiment à construire quelque chose comme des briques de Lego et pas à faire du bruit et pas à nous amener dans toutes les directions, dans tous les sens. Euh, et ce qui est beau, c'est qu'on a quelque chose en temps réel qui nous donne le feedback sur la façon dont on utilise notre mental. Si on est en train de bouillir, de créer des pensées, ben, on a une agitation qui crée une surchauffe, qui trouble la clarté naturelle de cet espace sans pensée, exactement comme l'eau. Quand on fait chauffer de l'eau ou quand on l'agite, ben, l'eau se trouble, on voit plus rien. Et on a ce feedback en permanence. Moi, je me rends compte si j'enchaîne les choses, au bout d'un moment, je finis recroquevillée, en train de me dire, mais qu'est-ce que je voulais faire? J'ai oublié. Il y a ce phénomène de fermeture, d'avoir l'impression qu'on est en train de couler. Et puis tout d'un coup, grâce à ce feedback, on se souvient qu'on est en train de se noyer sous nos pensées. Et il suffit des fois même d'un geste physique, de se redresser, de laisser tomber les épaules en arrière. Ça ouvre la cage thoracique, ça permet de mieux respirer. Et tout d'un coup, ce qu'on cherchait l'idée qu'on cherchait, la solution qu'on cherchait peut-être pendant 1 heure, juste le fait d'avoir fait ça, d'avoir arrêté de chauffer notre mental et d'avoir troublé notre clarté d'esprit, tout d'un coup on se dit, mais c'est ça, c'est une évidence. Et plus on se rend compte de ça, plus on fait cette expérience encore, encore, encore et encore. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est bon de retomber dans ce qu'on pense être quelque chose qu'on ne souhaiterait pas arriver. Parce que c'est à force de trébucher que les enfants apprennent à marcher. Aucun enfant n'apprend à marcher du premier coup sans tomber une seule fois. Et pour moi, c'est la même chose qu'on appelle l'éveil. C'est à force de trébucher, à force de se dire, oh non, ça y est encore, on finit par créer ce réflexe de je me remets debout et je continue jusqu'à ce qu'on marche. Et pour moi, c'est vraiment un message d'espoir, de voir que c'est un apprentissage, rien de plus. Et de nous réjouir à chaque fois qu'on trébuche parce que on a fait un pas de plus et on se relève plus vite, plus facilement.
et on a plus confiance dans le fait d'aligner les pas. Et c'est vraiment une très très belle vidéo avec un message puissant. Et j'espère que, il y a quelque chose dans cette magie qui va passer. Merci, Isabelle. Ça me fait voir dans ce que tu disais, ça me fait voir l'innocence de croire à nos pensées. Ce qui m'est venu, le visuel qui m'est venu et que j'avais déjà entendu, mais là, m'est apparu plus clairement, c'est comment nos pensées et comment on pense, c'est de l'information, c'est déjà créé, c'est du déjà vu. Tu sais, on, c'est déjà la forme, c'est déjà créé, c'est déjà formé comme c'est formé. Puis le seul moyen de voir quelque chose de nouveau, c'est en arrêtant de penser. Parce que, et innocemment, on a tendance à aller voir, attends, je vais aller voir dans mon cerveau, je vais aller voir, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Tu sais, parce qu'on a tendance à aller vers le connu. On veut aller voir ce qu'on connaît. Mais si tu le connais, tu le sais déjà, tu sais, t'as déjà ton information. Fait que quand on se concentre sur nos pensées, on se concentre sur quelque chose de déjà vu. Mais si on veut être en mouvement, si on veut voir quelque chose de nouveau, si on veut ressentir quelque chose de différent, ben, il faut sortir de la pensée. Ça m'a fait voir ça. J'avais quelqu'un, Mavis Karn m'avait dit ça à un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, Jasmine, si on regarde dans nos ordinateurs, là, chacun d'entre nous, on a toutes des données, mais chaque ordinateur est différent. Mais c'est toutes des données qu'on a mis dedans. On a mis la donnée à l'intérieur. Et quand tu regardes juste à l'ordinateur pour voir, ben, tu vas tout le temps regarder les mêmes affaires. Ça, pour moi, c'est rafraîchissant. Surtout que dans ma vie, je ne suis pas certaine que je suis la seule à être comme ça, mais dans ma vie, j'ai inventé du négatif, tu sais. J'ai inventé de la peur, j'ai inventé des problèmes, j'ai trouvé des solutions aussi. Tu sais, je suis allée en chercher, mais c'est apaisant de pouvoir voir quelque chose de nouveau. Ça- Ah non, ah, je suis pas obligée de penser ça. OK, ça me fait sourire, tu sais. Ça fait, comme tu dis, Isabelle, ça me fait, OK, là, je suis capable de me lever, tu sais. Je suis capable de lever mes épaules, puis c'est de l'expansion, tu sais. C'est comme, on peut soit se refermer. Puis ça, tu sais, comme je l'ai vu cette semaine pour moi-même, j'ai vu le poids que j'avais sur mes épaules. Je sentais pratiquement l'énergie sur le dos, mes épaules. Je sentais une énergie puissante. Puis là, j'étais comme, c'est ça le poids quand tu te mets quelque chose sur le dos, là, tu sais. Puis je le sentais. Puis j'étais comme, c'est de la pensée. Tu sais, quand je touche la création, quand je crée, je suis comme, ah, je pourrais faire ça. Puis là, tu sais, comme le sourire me vient naturellement, la joie me vient naturellement, puis tu peux voir dans mon visage la seconde qu'il y a une pensée qui l'enlève. Ouais, mais, puis ça.
puis ça. Ouh! Et ça, ça me fascine de voir ça. Fait que ça m'amène une nouvelle énergie à, tu sais, les possibilités vivent dans l'inconnu. Ce que je trouve beau dans vos partages, c'est pas tellement les mots, mais c'est comme si à quel degré est-ce qu'il y a résistance? À quel degré je me permets d'être? Est-ce que je me permets d'être vu? Et ouais, pour moi, c'est encore un Hum. travail en cours Oui, mais c'est à de propos de dire, voir, hein? ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train, c'est c'est une différente façon de voir, c'est une nouvelle façon de voir la vie. Fait qu'on peut aller dans l'habituel, dans ce qu'on a déjà créé dans le passé, encore une fois, qui est la pensée. On peut, on peut regarder qu'est-ce qui est connu. Ah ouais, mais ça, c'est... Là, je suis en train de faire ça. Là, je suis en train de faire ça. Ah là, ça, c'est comme l'autre fois. Tu sais, l'autre fois, c'est arrivé. Fait on n'est pas en train de voir quelque chose de nouveau. Ce qu'on essaie de... Ou ce qu'on regarde présentement, c'est un autre endroit. Avant d'embarquer sur cet appel, j'étais sur un autre appel qui a duré plus longtemps. Et la conversation qu'on avait, c'était, elle dit, écoute, je suis en train de regarder, tu sais, quand Sid il dit, ça se passe à l'intérieur. Puis on a nos yeux, puis on voit, right? Et elle me disait, elle est allée faire un cours avec Michael Neal, puis Michael Neal avait dit, regarde qu'est-ce qui est collé après tes yeux. Qu'est-ce qui est collé après ton œil? Que, tu sais, en dedans, on est pur, il y a pas de fil, tu sais. Mais après ça, on commence à regarder, puis là, on a des fils. Dans mon cas, c'est des lunettes, puis là, on voit tout l'écran. Euh, mais c'est ça qu'on voit à travers. Fait qu'elle disait, je commence à regarder, c'est de même que je vis, je regarde, qu'est-ce qui est collé après? Mais en anglais, on dit eyeball. Pourquoi je trouve pas le mot français tout à coup? Je le sais pas, là. Vos yeux. Oui. Et, Ouais. et c'est de voir qu'est-ce qui est là avant. Qu'est-ce qui est là avant que tu vois qu'est-ce qu'il y a dehors? Tu sais, qu'est-ce qui est là avant que tu regardes? Puis, je vais vous partager le mien. Tu sais, qu'est-ce qui est là avant que je vois, avant que je crée? C'est une forme de, j'ai pas vraiment les mots, mais c'est une forme de, je veux faire une différence. Tu sais? Fait que le fit, c'est je veux faire une différence, puis là, après ça, je vois ce que je vois. Mais je veux faire une différence pas comme d'un endroit euh, où j'ai de la puissance, tu sais. C'est plus d'un endroit insécure, tu sais. Je fais pas de différence. Fait que dans le fond, c'est ça, tu sais. Je fais pas de différence, mais là, je veux faire de la différence. Fait que, tu sais, comme c'est ça qui est collé après mon œil. Fait que je vois à travers ça, tu sais. Et c'est, c'est pas de le regarder comme c'est une bonne place, c'est une mauvaise place. C'est juste de voir vraiment c'est quoi qui est là, puis, puis de dire, c'est vrai, ça? Tu sais, d'être curieux.
Ouais, mais c'est-tu la vérité? C'est-tu vrai? C'est-tu inventé? C'est-tu de la pensée? C'est-tu, tu sais, juste de le regarder différemment plutôt que de dire, ah ouais, mais là, moi, je suis insécure, puis là, je vais faire une différence. Tu sais, fait que j'ai trouvé ça intéressant, je vous le partage comme ça, là. Oui, oui, Monsieur Hervé. Euh, c'est, je l'ai entendu cette vidéo comme je l'avais pas entendue avant et j'ai l'impression que j'écoutais pas les mots justement. Et en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus j'arrive à avoir un esprit vide. Et en fait, c'est jamais vraiment un esprit vide. C'est juste que l'importance de mes pensées, je dis pas le poids parce que c'est pas forcément, euh, il n'y a pas de jugement ou de choses lourdes, mais elles viennent et je les trouve moins intéressantes que ce qui est en train de se passer devant moi ou la personne que j'ai en. Donc je suis pas. Donc effectivement, elles arrivent, elles partent, elles arrivent, elles partent et elles ont moins d'intérêt. Et qu'en fait, moi, quand je suis dans cet état, et je suis dans cet état-là actuellement, euh, c'est vrai que non seulement il y a une sensation qui est très agréable, euh, mais je sens que je touche du doigt vraiment ce que Sydney Banks disait. Donc, tu vois, tout le processus intellectuel dont tu parles, Jasmine, c'est est-ce que c'est une pensée, c'est pas une pensée, tout ça, euh, c'est- euh, ça m'intéresse même pas, tu vois, c'est pas. Alors de temps en temps, bien entendu, je repars dans le train de mes pensées et je pars sur des choses et je me chope assez rapidement, mais arriver, tu vois, je pense que effectivement quand tu ralentis et puis que tu as très très peu de pensée, que tu es complètement axé sur ce qui se passe en face de toi, les personnes qu'il y a, ou euh, quand ça se passe, ta sagesse s'exprime tout à fait naturellement. Et c'est ce qu'il disait, c'est que la sagesse pure, c'est justement quand il n'y a pas les pensées qui viennent mettre des freins à tout ça. Et en fait, c'est vachement agréable d'être, je sais pas si c'est d'être dans le moment présent. Tout ce que je sais, c'est que le bruit, tout le bruit, en fait, c'est pas tellement intéressant, toutes ces petites histoires. C'est beaucoup moins intéressant que ce que je découvre dans le moment présent quand je vois le sourire de Marie, par exemple, et puis ces tableaux derrière. Hop, je suis dans l'observation, dans la curiosité et, euh, et les histoires sur moi-même, mon mal-être ou mes petits trucs. Ça devient pas insignifiant, mais c'est pas tellement intéressant. Alors que il y a 15 ans ou il y a 20 ans, j'étais complètement il y avait rien de plus important que ce bruit des pensées, ce jugement sur moi-même, cette envie d'être une meilleure version de moi-même, ce qui veut rien dire. Donc ça, c'est ma première observation vis-à-vis de cette vidéo. Euh, que je voulais faire. La deuxième que j'ai trouvée intéressante, c'est le fait il fait bien la distinction, qu'il n'y a aucune distinction entre la, la pensée universelle, la grande pensée et la petite pensée. C'est la même chose.
cette énergie, l'énergie universelle ou l'énergie qu'il y a en nous, c'est exactement la même chose. Les pensées, c'est que de l'énergie qu'on a formée, tu vois. Il y a pas de différence entre ces deux-là. Par contre, quand il dit que nos petites pensées personnelles contaminent notre expérience de la grande pensée avec un grand P, euh, je vois ça comme vrai. Utiliser son corps et ses émotions comme des cadeaux, comme un compas pour se guider, c'est c'est assez utile. Tu es dans une bonne émotion, tu sais que là, tu es guidé, t'es guidé par cette énergie universelle. Si tu sens que ça... qu'il y a des choses qui ne marchent pas, que tu es tendu, que tu es comprimé, il y a des choses qui te travaillent, etc. C'est un cadeau parce que ça te rappelle, ton compas te rappelle que tu n'es pas en train d'utiliser ton cerveau, tes pensées pour quelque chose qui est bénéfique, qui t'est bénéfique. Tu vois, cette tension physique qui est une émotion, c'est un cadeau extraordinaire pour te dire, tu n'es pas aligné là avec cette énergie. Euh, et puis c'est un appel pour justement, allez, se rappeler de l'insignifiance de nos petites pensées qui ont l'air hyper importantes. Mais tu vois, je fais ça, mais c'est ça, c'est du vent. C'est du vent Mhm. sur des pensées. De penser qu'il y a une pensée qui est vachement importante alors qu'il y en a une qui ne l'est pas, comme j'ai soif, ou qu'est-ce que je vais devenir, je serai tout seul toute ma vie. On dit, tiens, il y a une énorme différence entre ces deux choses. C'est la, c'est la même substance, tu vois. C'est la même pensée qui peut disparaître en 20 secondes si tu ne mets pas d'énergie dessus. Et ces pensées-là, ou les pensées de suicide, etc., c'est le même, c'est des tout petites choses qui ont cette capacité à partir et être remplacées par, par une autre pensée, qui sera aussi insignifiante, d'ailleurs, qui a beaucoup moins d'intérêt que d'être dans ce moment présent, de toucher cette énergie, d'être dans l'amour, dans la curiosité. Voilà ce que ça m'a inspiré, là, cette vidéo de Sydney Bank. Merci, Hervé. Dire il y a quelque chose que j'entends de vitalité, dans- de dire que dans je sais pas ce qui se passe ou ce qui va se passer ensuite. Il y a les pensées qui sont là, mais comme on a déjà parlé, c'est comme où est-ce que je mets le faisceau de la lampe de poche sur les pensées. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, fait que c'est où est-ce que je mets mon attention. C'est ça dont ça me parle. Oui, d'où l'illumination, hein, quand j'ai vu le mot l'illumination, tu sais, comme c'est vraiment ça, c'est notre lumière, on met la lumière où, tu sais, et il y a des fois où on est la lumière est comme ça, comme là d'en face, tu sais, je la mets sur moi. Oui, Fatou. Est-ce que, Oh, excuse. vas-y. Vas-y, Nicolas. Que je voulais dire quand tu dis la lumière est sur moi, c'est-tu dans le sens je me donne de l'importance, comme quand je crois mes pensées puis c'est grave ou Oui, c'est-tu j'ai dans ce tendance, sens-là que tu voulais dire? c'est ça, c'est quand c'est à propos de moi, tu sais. Hmm. Et je peux voir, je le fais encore, tu sais, c'est quand c'est à propos de moi, la- c'est la plus importante, tu sais. Parce que, tu sais, d'où, qu'est-ce que je disais tantôt, tu sais, je veux faire une différence. Fait que
Là, c'est comme, à cause que je suis en train de, ce qui est sur mes yeux, à côté sur mes yeux, c'est je veux faire une différence. Ben là, je mets la lumière. Tu fais-tu une différence, là? Puis là, tu fais-tu une différence? Puis là, tu fais-tu une différence? Puis là, tu fais-tu une différence? Et puis là, et puis là, et puis là. Mais la réponse à cette question-là est aussi inventée. D'où que, d'où que ce qu'on disait tantôt, tu sais, que ce soit ce point-là, c'est ça. C'est la même chose. Right? Fait que c'est comme, c'est juste de dire, j'étais en train de faire ça. Tu sais, parce que c'est tout un, mais on pense que c'est qu'est-ce que- la flashlight. Mais d'où ton point, là, c'est comme, OK, mais si on est capable de voir qu'on a mis la lumière sur soi et sur ce qu'on a inventé de soi, ça fait pas de différence. C'est du vent, comme, comme elle disait, c'est juste comme, ça va passer. L'air, ça passe, ça sort, ça se diffait. Mais c'est du solide. Tu sais, on pense que c'est vrai. Tu sais, je l'ai expliqué parce qu'encore une fois, j'étais dans une conversation, hein, et puis je l'ai expliqué comme, il disait, ouais, mais c'est pas que tu penses que tu veux faire une différence, c'est que tu crois qu'il faut faire une différence. Tu sais, c'est comme, ça vaut, j'y crois. Donc, j'y crois, c'est devenu solide. Tu sais, c'est plus séparé, c'est plus du vent. Non, non, c'est un crayon. Tu sais. C'est la gauche, la droite, mais dans le fond, c'est la même chose. Comme Sid disait, tu sais, c'est toute de l'énergie. Fatou, tu vas-tu nous éclairer ça? Euh, ben moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Nicolas. Quand tu as utilisé le mot vitalité, c'est exactement ce que m'a permis d'entendre cette vidéo. Alors, c'est très certainement que je suis en train d'expérimenter ce que c'est que la fatigue. Euh, et du coup, ça m'a permis de prendre du recul sur ce que c'est que la fatigue et surtout savoir comment récupérer. Que la récupération, elle vient pas uniquement en dormant, parce que je dors beaucoup. Mais la fatigue, elle est toujours là, donc c'est assez intéressant comme exploration. Et ce que j'ai entendu, c'était vraiment que il y a cette notion d'acceptation de soi, qui, quand elle n'est pas présente, est un fardeau. Je m'explique et je vais reprendre ce que Marina avait dit. Euh, j'ai entendu que c'était aussi bien de s'accepter comme on était. Quand Marina avait dit tout ce qui vient après je suis et de la violence, bah, j'étais en train de me bastonner. Ne serait-ce que de dire je suis fatiguée, c'est de la violence envers moi-même, parce que ça implique que je suis pas cette autre chose. Je sais pas si c'est clair dans ce que j'explique, mais en tout cas, un combat qui est pas nécessaire, comme disait Hervé, que une explication qui peut être confuse, mais qui est assez claire pour moi, parce qu'il y a, ouais, c'est vraiment cette notion d'acceptation, d'accepter que j'ai le droit d'être tel que je suis, fatiguée, pas fatiguée, en forme, pas en forme, qu'il n'y a rien qui me pousse au résultat mis à part moi-même, qu'il n'y a aucune attente mis à part celle que je pose moi-même, et qu'en réalité, si je les ai posées, bah, je peux les déposer aussi, il n'y a pas de souci. Et je trouve que ça apporte beaucoup de paix et en même temps beaucoup de force dans le fait de se lancer dans différentes choses. Quand je dis différentes choses, c'est pas différentes choses en même temps, c'est de se dire qu'il n'y a pas de poids à faire les choses. Euh, il n'y a pas d'échec ou de réussite. C'est juste une expérimentation. C'est ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais oui. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Jasmine, quand il n'y a plus cet attachement
aux pensées, parce que en réalité, ce qui est problématique, c'est pas le fait de penser, sincèrement. Enfin, on peut rien y faire. C'est automatique, c'est humain, mais c'est l'attachement qu'on va avoir aux pensées, l'attachement en se disant c'est ma réalité, c'est mon histoire, c'est ce qui va m'arriver, c'est ce que j'ai vécu et ce que je suis. Bah, dès que cet attachement il disparaît, comme a dit Hervé, pouf, tout disparaît. Donc, de ne pas avoir de certitude, et ça a été dit aussi, de ne pas avoir de certitude, ça élargit le champ des possibles. Ça, ça permet de créer, d'entendre autre chose. Ça permet de se rendre compte que bah, le nuage qu'on voyait comme un dinosaure très dangereux, bah, en fait, c'est qu'un nuage et que le vent va le souffler et qu'il va disparaître dans un instant. Donc, voilà ce que cette conversation et la vidéo m'ont inspiré. Merci, Fatou. Moi, ça m'inspire quand tu dis je suis fatigué dans l'exemple que Fatou disait. Est-ce qu'une autre approche, ça pourrait être je sais pas ce que je suis? Ou je me permets de pas savoir. Tu peux te permettre de ne pas savoir définitivement. Moi, j'ai tendance à faire, ah, je ressens de la fatigue, ce qui me, ce qui enlève ma tendance à regarder moi-même. Tu sais, fait que si je ressens quelque chose, ah, je le ressens. Comme je vois les pensées, ça m'aide aussi, tu sais, de voir, OK, je suis pas cette pensée-là. Tu sais, comme dernièrement, j'ai vu que je me croyais voyante. Je sais pas où ce que ça vient, là, mais je me croyais voyante. Fait que si je voyais un problème possible, si j'avais inventé, si j'avais inventé un problème possible, ça va arriver. Là, il y avait l'invention du problème possible. Là, quand je reste juste dans ah, OK, non, je l'ai inventé, je suis correct. Mais là, j'avais pas vu que j'avais inventé que non, je voyais le futur, moi. Et donc, là, quand j'étais voyante et que je voyais le futur, là, ça devenait difficile, tu sais. Jusqu'à temps que je voyais, attends, j'ai inventé celle-là aussi. C'est comme, c'est un never-ending story, tu sais, l'histoire ne finit jamais, tu sais. Fait que c'est juste de me ramener au moment présent puis de voir, de te rappeler à que, oui, c'est tout inventé. Tout, 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 tout. Et puis là, ton intellect te dit, non, non, celle-là, il est vrai. Non, non, c'est tout inventé. L'intellect dit, non, pas celle-là. Celle-là, c'est vrai. Non, celle-là aussi est inventée. Fait que c'est comme, là, c'est le jeu. Mais c'est ça qu'on fait, on est des humains. Et ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est, tu sais, ce que Sid pointe, il pointe à, c'est toute une affaire. C'est pour ça qu'il dit, on est à une pensée de voir différemment. Parce que ça se passe à l'intérieur de nous. C'est nous qui voyons. Fait que tu peux continuer à voir tes pensées, ou tu peux voir, ah, c'est le même, ça marche. Puis, tu sais, moi, ça fait 13 ans que je suis en conversation, puis je me trompe encore. Tu sais, je m'attrape encore. Fait que oui, c'est pas parce que ça fait 30 ans que tu sais, tu peux le voir tout de suite, là. Tu peux juste dire, moi, ça me surprendrait pas que quelqu'un dise, mais ça fait juste du sens. Tu sais, le monde sont comme, ben oui, ah, ben merci, c'est fini. That's it. Ils sont partis, puis là, tout à coup, leur vie est totalement transformée. Moi, c'est plus long.
je crois plus mon intellect et je le, c'est comme, je le démystifie à tous les fois. Je suis comme, ah, yeah, Colin, c'est encore de penser. Oh man, je suis encore en train de penser ça. Tu sais, comme je m'attrape à toutes les fois. Et puis là, j'embarque, mais là, ça fait assez longtemps, tu l'as pas compris encore. Et là, tu l'as pas compris, t'es donc ben niaiseuse. Puis là, hey, mais que là, je suis partie, tu sais. Mais comme Hervé dit, plus ça va, plus je commence à trouver ça comique, tu sais. Plus je commence à être comme moi, ah, bon, là, c'est pas important. Et quand je me vois souffrir, je suis comme, ah là, je dois être en train de penser quelque chose de vrai, là. Tu sais, je dois être en train de croire quelque chose. Merci, Fatou. Mais on peut prendre cette occasion aussi. On n'est pas obligé de forcer la fin, hein. Si jamais on a complété, on peut compléter aussi. Il y a Marie, je sais pas s'il y a des choses qui veulent s'exprimer. Toi, Le silence dit tout. ouais. C'est bon. Et j'avais le sentiment à la fin de la vidéo, en fait, qu'on avait tous fait le pas on avait franchi, en fait, le seuil dont il parle. Hmm. Et c'est, comme vous en parliez tout à l'heure, en fait, le corps, il a cette justesse qu'on n'arrive pas forcément à trouver avec les mots. Et mais on sent que c'est juste là et qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Et j'ai eu le sentiment qu'on faisait que un, en fait, à un moment donné. On était juste, on faisait un. Et c'est sans le nommer, parce que quelque part, il n'y a et quand il parle de sagesse, à un moment, j'ai eu le sentiment qu'on pouvait, en tout cas, pas la décrire, je sais pas, mais la ressentir. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Je pense que ça termine très bien. Je pense qu'on peut même utiliser cela comme complétion à, à cette session. Et puis, je vais vous inviter à aller visiter le 3pfrancophonie.org pour voir notre prochaine rencontre qui, je crois, est notre dernière de l'année, si ma mémoire est bonne. Et dans cette rencontre, ce qu'on fait, c'est qu'on jase, on se rencontre, on fait un tour de table, on discute. Et donc, on aimerait beaucoup vous y voir, nous voir tout au courant de l'année. Et donc, ça serait vraiment bien de vous y voir. Je vais aller chercher la date. Je vais dropper mon chien, vu que là, je vais avoir besoin de main. Je vais vous dire ça à l'instant même. 3pfrancophonie.org. C'est le 11 décembre. Donc, le 11 décembre à, à midi, heure de l'Est, et 18 h, heure de Paris. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Et à tous. Bye tout le monde. Bye. Merci. Merci à vous tous.
Merci, bye bye. Bye bye.